Ah là là, quel bon souvenir. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vidéo d'avant-match PSG Barça. C'est mercredi, la revanche, la remontada, la nouvelle raclée, on sait pas, on va en discuter justement aujourd'hui. Alors vous avez été nombreux à me poser des questions sur les réseaux, savoir ce que moi je pensais, la compo, est-ce que j'y croyais, j'y crois pas, on verra bien. Je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible et avec le plus d'objectivité, c'est important parce qu'il y a quand même eu un gros score à l'aller. On va commencer tout de suite avec la première question. Nico, penses-tu que le Barça ne peut pas encaisser de but ? Alors je vais pas te mentir, non, je crois que le Barça, ça va être dur de ne pas encaisser de but. Maintenant, j'espère qu'on va pas le prendre le premier. J'espère qu'on va marquer très tôt dans le match pour espérer y croire ou alors faire douter Paris. Mais je pense qu'on va prendre un but, c'est sûr. Je sais pas à quel moment du match mais on en prendra un. En face, il y a quand même Mbappé, Neymar, c'est du lourd. À savoir qu'en plus Paris, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas vouloir perdre, hein, bien sûr. Ils vont vouloir gagner ce match-là. Ils sont chez eux. Question suivante. Eddy, la VAR va-t-elle fonctionner ? Je m'y attendais à celle-là. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas d'excuse. La VAR, elle va fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est sûr qu'il y a 4 ans, il n'y en avait pas. Et je pense qu'il faut être objectif. Avec la VAR, ça finit pas à 6-1 et Paris, il file en quart de finale. Donc oui, la VAR va fonctionner. J'espère que la VAR va être honnête. J'espère, parce que dans les matchs comme ça, c'est important. Maintenant, il y a toujours des actions litigieuses. Comme la main, par exemple, hier de Philippe contre le Real Madrid. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs. Pour moi, ça se siffle et finalement, elle n'a pas été sifflée. Alors qu'il y a eu la VAR. Donc on verra bien. Mais elle sera là, la VAR, c'est sûr. Prochaine question. Yacine, est-ce que pour toi, tu vois le Barça avec un esprit de revanche comme il y a 4 ans ou bien sens-tu l'équipe battue d'avance? Alors c'est compliqué parce que avec le Barça cette saison on s'attend à tout. J'ai envie de te dire avec un esprit de revanche, ils ont pas le choix. On a pris 4-1 à l'aller, c'est quand même la honte quoi qu'il arrive, ça reste une humiliation même si on en a l'habitude depuis quelques saisons maintenant avec Liverpool, la Roma, l'année dernière le Bayern de Munich qui nous ont absolument détruits. Donc oui, un esprit de revanche, en tout cas je l'espère et je sens que ça va être le cas parce que tu peux pas aller au parc et reprendre à 3-0. Le score cumulé ça fait beaucoup là, donc ouais. En plus l'équipe arrive avec un état d'esprit de remontada, entre guillemets, il y a eu l'acte 1 contre Séville. Je pense qu'on peut faire quelque chose, on verra bien, mais en tout cas oui, les joueurs vont venir avec un esprit de revanche. Théo, la compo qui te ferait y croire? Ah, ça va être compliqué. Avec Rachid d'ailleurs qui me dit garde-tu espoir. Bon, dans la compo je vais essayer de répondre aux deux. Alors pour moi, la compo idéale déjà c'est le 3-5-2. Vous savez que j'en parle depuis déjà 2-3 vidéos. Depuis que Coman l'a testé, je trouve que c'est celle qui rassure le plus, que ce soit défensivement et offensivement. On arrive à avoir des phases de jeu, chose qu'on voyait vraiment pas, ou alors très peu depuis le début de saison. On s'appuyait beaucoup sur Messi ou Dembélé. Là, on commence à avoir un peu plus de jeu, des joueurs qui se cachent pas, qui se proposent, ça combine, ça cherche à faire mal à l'adversaire dans le jeu. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc oui, ma compo le 3-5-2, là ça va être compliqué parce que défensivement, il n'y a pas Piqué qui revenait déjà de blessure et qui avait du mal. Mais bon, c'est toujours mieux qu'Umtiti, sachant que Araujo aussi il est blessé. Je pense que ça va être Umtiti, l'anglais et Mingueza. En tout cas, c'est ce que j'espère voir. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix, ça va être ça. Maintenant, à droite, Dest, parce que je pense que Dest, déjà, à son poste, il est bon. Et surtout, dans le 3-5-2, ça le permet d'être très offensif. Et Dest, il a tout pour être très dangereux offensivement. Donc Dest, Alba à gauche, ça, c'est une base. Au milieu, Busquets, Pedri et De Jong. Les trois, ils sont complémentaires. Cette compo-là, Busquets, elle lui va très bien. Il est dans un fauteuil. Faut pas la changer. Faut rester sur ces bases-là. De Jong à côté, bon, on le sait, De Jong, depuis le début de saison, il est phénoménal. C'est un box-to-box, il sait tout faire. On va pas refaire, on va pas dire toutes les qualités de Jong, sinon la vidéo elle va durer 15 minutes. Pedri, j'espère qu'on va le voir un peu meilleur qu'au match aller. Faut qu'il existe sur ce match-là et je pense que dans ce dispositif, il a moyen de faire quelque chose. Après devant, du classique, hein, Dembélé et Messi. La profondeur avec Dembélé, ça va être super important, sachant qu'il sait tout faire. Hein. Pied droit, pied gauche, dribbler, frapper, il a tout pour lui. Et Messi, un peu en numéro 10. Bon, on va pas non plus dire ce que Messi peut faire, il sait tout faire. Donc voilà pour ma compo. J'espère que ça va être ça. On verra bien mercredi. Et maintenant, je vais répondre à la question que tout le monde me pose. Vous avez été nombreux à me la poser. Est-ce que je crois à la remontada? Non. Clairement, je crois pas à la remontada, ça va être très compliqué. Je crois à une victoire, en tout cas j'espère une victoire. Comme j'ai répondu à Yacine, un esprit de revanche, oui, c'est important de le faire. On a quand même pris 4-1 chez nous. Va falloir hausser le niveau, porter les couleurs fièrement, faire plaisir aux supporters, gagner. Il faut gagner ce match-là, c'est super important de le gagner. Pour montrer à Paris aussi, regardez, vous avez gagné le match aller, mais c'était juste que nous on était aussi très mauvais. Comme ça permet aussi de rééquilibrer un peu les choses. Maintenant, croire à la remontada, ça va être compliqué, il faut quand même gagner 4-0 ou 5-1 ou au moins 4-1 pour aller en prolongation, ça reste très dur. Paris ils vont pas se laisser faire, tout le monde part de remontada comme s'il y avait que Barcelone sur le terrain. Mais il y a aussi le PSG et le PSG ils ont pas envie d'être là risés encore une fois. Ils l'ont été il y a 4 ans, certes avec des erreurs d'arbitrage pour ma part. Là ils vont vouloir gagner le match. C'est même pas ils vont vouloir se qualifier, ils vont vouloir gagner le match. Ils sont sûrs de leur force. Les vieux démons, je pense que c'est oublié. Maintenant on peut les faire douter. Si on mène 2-0 avant la mi-temps, je pense qu'on peut les faire douter. Et dans le foot tout est possible, mais je crois pas à l'impossible. Donc à voir. J'espère. En tout cas je le souhaite une remontada. J'espère revenir mercredi soir et vous dire
on est qualifié. Ça va être compliqué, on verra bien. J'espère avoir bien répondu à vos questions. J'ai essayé d'être sincère et objectif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez le Barça se qualifier, une remontada? Est-ce que Paris peut encore craquer? Dites-le moi et on se revoit après le match mercredi. En attendant, prenez soin de vous. Ciao la famille.